monsieur Sarko. Monsieur Ménez, soyons précis, et si je me suis permis de vous demander dans quelle entreprise vous travaillez, c'est pour répondre le plus précisément possible. La stratégie de Renault, les 10 dernières années, moi je ne l'accepte pas. Pourquoi je ne l'accepte pas? Parce que le tiers des effectifs de Renault est en France, les 2 tiers sont à l'étranger. Le tiers des effectifs de PSA est à l'étranger, les 2 tiers des effectifs de PSA sont en France. Alors que l'État est propriétaire de Renault, actionnaire, à hauteur de 15%. Voilà. Donc je n'ai pas accepté ce système. Et je ne l'accepterai jamais. Et si nous avons décidé d'aider Renault, c'est pas pour que Renault continue les délocalisations. Vous savez, il y a eu avant le président Carlos Ghosn un président chez Renault, dont la sensibilité était plutôt à gauche, qui était même pour le SMIC à 1500 €, mais qui a conduit des délocalisations dans des proportions jamais connues jusqu'alors. Mais vous allez les interdire à l'avenir? Non, c'est pas une question d'interdire. Il y a délocalisation et délocalisation. Si on veut vendre des voitures à la Chine, naturellement, il faudra construire des voitures en Chine. Mais je n'accepte pas que des voitures qui sont vendues en France soient construites à l'étranger. Monsieur le Président. Attendez, juste un mot. Et c'est la raison pour laquelle je suis intervenu, non pas en tant que président de la République, monsieur Ménez, en tant qu'actionnaire, pour sauver Sandouville, pour sauver Flins. La Clio 4 sera construite à Flins. En partie. Ok. Est-ce que vous êtes capable de confirmer ce soir sur ce plateau, effectivement, que la Clio 4 sera construite à Flins en proportion maximum, à hauteur de 80%? Non, je vais être plus précis que ça. À Flins, avec le plan de soutien qu'a fait Jean-Louis Borloo sur le véhicule électrique, les véhicules électriques de chez Renault seront fabriqués en France. Et la Clio 4, pour la partie de la Clio 4 vendue en France et dans l'immédiate périphérie de notre pays, ça sera à Flins. Alors, je sais très bien que vous êtes syndicaliste et tout à fait respectable. Ça reste un droit en France. Mais bien sûr, mais il n'y a pas de problème avec ça. Fort heureusement par rapport à la situation. Mais très bien. Et l'exemple de la SBFM est flagrant à ce niveau-là, parce que je vous rappelle quand même que la lutte des salariés de la SBFM, pour prendre que cet exemple, elle a permis la reprise de la SBFM par un actionnaire tel que Renault, qui nous a cédé en 98 et a maintenu l'emploi sur le site. Donc je pense que les salariés ont défendu leur emploi à part entière. Monsieur le Ménez, on a dit tout à l'heure que c'est ce combat syndical, ce combat des salariés, qui a permis cette reprise. Enfin, et je voudrais poser juste un mot pour être précis, parce que, indépendamment de ce que dit monsieur le Ménez, c'est qu'il y a le problème des sous-traitants. Parce qu'il ne s'agit pas de sauver simplement les salariés de Renault. Il y a tous les sous-traitants. Et j'ai découvert quelque chose qui est absolument extravagant. C'est que les 2 tiers de sous-traitants de Renault, c'était des sous-traitants étrangers. Et j'ai demandé qu'on inverse la proportion et que les 2 tiers des sous-traitants de Renault soient des sous-traitants français. Et ce que je veux vous dire, M. Pierre Ménès, moi je ne demande pas d'être jugé sur ce que je dis, sur ce que je fais. C'est pas un jugement de valeur. Mais bien sûr. C'est des faits, c'est un constat. C'est ce que tous les salariés peuvent constater parce qu'ils vivent au quotidien. On a un avantage, M. Sarkozy, sur vous, c'est qu'on vit au quotidien ces difficultés. Bien sûr, c'est pour ça que je respecte. La différence, elle est là, je pense. Mais c'est pour ça que je respecte. Mais il ne reste pas moins qu'étant président de la République, parce que les Français m'ont désigné président de la République, je ne vais pas, moi, me mettre de la cendre sur la tête en disant je ne suis pas ouvrier chez Renault. Mon devoir, c'est de faire en sorte que ce que vous dites, dans ce qu'il y a de plus juste, je puisse y apporter des réponses. Mais un dernier mot sur les délocalisations, parce que quand j'ai fait ma campagne présidentielle, tout le monde parlait des délocalisations. Mais pourquoi j'ai supprimé la taxe professionnelle? Parce qu'elle n'existait qu'en France. Moi, je veux qu'on garde des usines en France. Je veux qu'on les sauve, les usines en France. Pourquoi Smart a-t-il décidé de construire son véhicule électrique en Lorraine plutôt qu'en Allemagne? Parce que j'ai supprimé la taxe professionnelle. Nous étions le seul pays qui faisait cette folie, ce choix insensé d'aller taxer les investissements. Pourquoi voulez-vous qu'on garde des productions, qu'on reste une terre de production, si on taxe les usines chez nous, alors qu'ailleurs ne sont pas taxées? Ça nous amène, Monsieur le Président, pardonnez-moi, on peut peut-être abandonner le cas de Renault pour parler un petit peu de Jimmy Bills. Abandonner, on y reviendra peut-être tout à l'heure, si vous n'êtes pas satisfait. Pour vous présenter Jimmy Bills, qui est chef d'entreprise dans le Nord, et Jimmy Bills dirige 800 salariés. Jean-Pierre Panot, je pense qu'il faut vraiment passer à la suite, sinon personne ne pourra parler. Mais parce que je sens la colère de Pierre Ménès, qui est
Et puis la colère... C'est l'expression des salariés, M. Sarkozy, bien sûr. Français. Mais naturellement. Mais je veux quand même lui dire, quand en 1997, Renault a fermé Vilvoorde, le gouvernement de l'époque a dit « j'y peux rien, c'est pas ma faute, pas vu, pas pris », et vous êtes retrouvé à faire 3 mois de grève. On peut me reprocher beaucoup de choses, mais je ne fais pas tout bien, loin de là. On ne peut pas me reprocher de ne pas suivre les dossiers. Et on ne peut pas me reprocher de ne pas me battre. Et on ne peut pas reprocher à la direction actuelle de Renault de corriger les erreurs des directions précédentes. Je demande simplement la même honnêteté, la même objectivité dans le jugement sur l'action qu'on conduit. Non, c'est Vilvoorde, vous en souvenez, quand ils l'ont fermé, hein, et que M. Jospin disait « oh, j'y peux rien ». L'État était à l'époque actionnaire à 40% de Renault. Est-ce que vous m'avez entendu dire ça? Jamais je ne renoncerai. Parce que j'ai été élu pour que la France reste une tête de production. Je n'interdirai pas les délocalisations. Moi, ce qui m'inquiète, M. Sarkozy, c'est qu'à aucun moment, vous avez évoqué la situation des actionnaires qui, eux, au niveau des profits, vous serez d'accord avec moi, j'ai entendu parler de salaire tout à l'heure, mais c'est extravagant. Donc, rapidement, où en est l'idée du partage en 3 tiers? C'est l'une des questions des internautes qui on a demandé de quelles questions vous voulez vous poser. Le partage en 3 tiers, 1 tiers des richesses ou des bénéfices des entreprises aux salariés, 1 tiers à l'investissement, 1 tiers aux actionnaires. Moi, je reste attaché à cette idée. J'ai demandé au patronat et aux syndicats de se mettre d'accord sur cet objectif. S'ils n'avancent pas, je serai obligé, contraint, d'avancer par la loi. Mais je veux dire là-dessus, qu'est-ce qui compte? C'est que Renault soit en vie. C'est qu'ils puissent donner encore de l'emploi. Le problème des salaires, je m'en suis expliqué tout à l'heure, c'est que vous ayez des bons patrons. Qu'est-ce que ça peut faire? Moi, je préfère un bon patron bien payé plutôt qu'un mauvais mal payé. Et ça ne vous dérange pas d'avoir un décalage entre des salaires mirobolants tels que ceux-là et des millions de Français qui sont avec 300 vous savez ce qui me Monsieur le Ménez, Monsieur le Président, pardonnez-moi. Monsieur le Ménez, je voudrais qu'on laisse parler. Jimmy, vous parliez de chef d'entreprise. On en a un ici. Je veux pas. Il a 800 salariés et il est en difficulté. La question des salaires est très importante parce qu'elle choque les gens. Et je le comprends. Vous savez, moi, ce qui me choque comme salaire, c'est les salaires mirobolants de certains footballeurs ou de certains sportifs. Bon, c'est les salaires mirobolants. Elle est facile. Ah non. Mais si, elle est facile. Mais écoutez. Vous balayez encore d'un revers de... Non, mais vous balayez d'un revers de... Monsieur le maire, soit on échange entre citoyens, soit on n'échange pas. Non, mais vous évoquez un certain nombre de points, je suis en droit également d'en évoquer d'autres. Laissez parler les autres, monsieur le Ménez, s'il vous plaît. Mais bien sûr, ce qui me choque, c'est les bonus des traders, que j'ai taxés à 50%. Ce qui me choque, c'est le salaire d'un président de banque dont j'ai demandé la démission après l'affaire Kerviel à la Société Générale. Je vous le dire honnêtement, parce que c'est dans les valeurs qui sont les miennes, ça ne me choque pas quelqu'un qui a créé une entreprise comme celle de Bill Gates, qui a donné des emplois à des dizaines de milliers de gens à travers le monde, gagne bien sa vie. Ça ne me choque pas d'avoir à la tête de nos grandes entreprises les meilleurs entrepreneurs. Ça ne me choque pas. Je dois à la vérité de le dire. Ce qui me choque, c'est le gros salaire qui ne correspond pas à la grosse responsabilité. C'est ceux qui sont contents quand tout va bien de ramasser l'argent, et puis dès que ça va mal, il n'y a plus personne pour les malices. C'est ça la moralisation que j'ai voulu du capitalisme français. Moi, je n'ai pas été élu pour dire tout le monde gagnera la même chose, tout le monde aura la même vie, tout le monde vivra dans le même appartement. Mais je veux que ceux qui gagnent plus aient plus de responsabilités, travaillent mieux, se donnent plus de mal, et surtout quand ça va mal. Que ce ne soit pas le petit d'en bas qui trinque, que ce soit le grand du haut qui a fait des erreurs qui trinque. Quand M. Bouton a fait une erreur à la tête de la Société Générale, j'ai demandé qu'il démissionne. Et si on a un président d'un groupe qui va développer le groupe, qui va faire les meilleurs modèles de voitures, qui va trouver les meilleures équipes, qui va aider à faire des bénéfices, parce qu'il vaut quand même mieux avoir des entreprises qui font des bénéfices plutôt que des entreprises qui n'en font pas, tant mieux. C'est la société dans laquelle je veux vivre. Je ne veux pas vivre dans le modèle de l'Union soviétique. Voilà. Ce qui me choque, c'est le salaire qui ne correspond pas à un mérite, qui ne correspond pas à un talent, qui ne correspond pas à un travail et une